Alors, voici un petit résumé pour les suites géométriques. Je vais essayer de m'appliquer, c'est mieux. Une suite géométrique. Dès le départ. Alors, une suite géométrique, c'est une suite de termes, donc de nombres, qui va suivre une logique. La logique, en l'occurrence, ici dans le cas des suites géométriques, c'est que d'un terme à l'autre, on passe d'un terme à l'autre en multipliant toujours par le même nombre. À savoir, donc, je présente ça ici, donc, à savoir, par exemple, donc, je commence par 1, 2, 4, 8. Vous devinez avec évidence que le suivant est 16, parce que vous avez donc bien compris que pour passer d'un terme à l'autre, vous allez juste multiplier à chaque fois par 2. Alors, ce qui va se passer dans le cas général aussi, c'est-à-dire qu'on va commencer par un terme en général U0, et les autres termes qui suivent sont bien avec chacun leur rang 1, 2, 3, U1, U2, U3, U4, et on va poursuivre jusqu'à UN, et peut-être aussi continuer jusqu'à UN plus 1, donc ainsi de suite, tout ce qu'on veut. Et donc de la même façon, pour passer d'un terme à l'autre, on va donc multiplier à chaque fois par Q. Ce qui veut dire, on voit ici, que pour passer de UN à UN plus 1, ça sera de la même façon, obtenu en multipliant par Q. Alors, ainsi on peut généraliser par la formule de récurrence, qui sera celle-ci, récurrence donc, qui appelle la valeur précédente pour avoir la valeur suivante. Alors la relation qui existera entre la valeur précédente et la valeur précédente et la valeur suivante s'obtient juste par une multiplication par Q, donc Q étant la raison. Donc ça, vous avez ici la forme par récurrence, puisque vous avez le terme suivant en fonction du terme précédent. Alors ce qui implique, on va laisser de la place, c'est quand on passe par exemple du premier terme au terme, celui-là, indice UN, voilà, pas vous tromper. Donc, on aura multiplié Q fois 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 Q, ceci, donc, N fois. Voilà. Et donc, du coup, là, c'est là qu'on arrive à la forme explicite. On a donc UN qui est égal à, donc, Q0, pardon, donc, Q0 fois Q, donc la raison à la puissance N. Voilà. Et, bon, ensuite, il peut arriver puisque c'est de simple multiplication, qu'on n'ait pas forcément U0, mais un terme quelconque dans l'ensemble des termes, par exemple UP, donc à la P, au rang P. Donc pour aller de UP à UN, il restera à multiplier Q lui-même N moins P fois. Voilà, donc il restera N moins P Q terme entre les deux, donc on multipliera UP par la raison à la puissance n-p pour avoir le terme de rang n. Voilà. Donc quand on a le terme de rang p, il s'agit plus que de multiplier par la raison à la puissance n-p pour avoir le nème terme. Voilà. Alors, on peut revenir à notre exemple qui est 1, 2, 3, 4, 8, 7. Alors, déjà à la base, donc là, sur un point, il faut à la base pour les suites, avoir donc deux éléments qui sont forcément retrouver, ce qui arrive qu'on n'ait pas forcément l'un des deux éléments de base, plus 0 et Q. Dès que vous avez ça, vous avez donc tout. Dès que vous retrouvez ça, vous avez tout. Alors, dans le cas de notre exemple, U0 vaut 1 et Q, donc on le voit, vaut 2. Donc ça peut être déjà donné dans l'énoncé. Hein. Alors, soit on l'a directement sous la forme de la récurrence, soit sous la forme en fait excessive. Et dans ce cas-là, vous remarquez bien, donc U0 si on prend, enfin, en UN, la forme de récurrence, ça ne fera rien d'autre que la forme générale où on aura passé Q par sa valeur. La forme explicite, ça fera rien d'autre que la forme ici où on a remplacé chaque élément par sa valeur. Et dans le cas où on a P, dans ce cas-là, bon, imaginons que je prenne 8, donc 8 c'est le 1 de troisième rang. Donc j'ai UN qui sera par exemple égal à U3 fois 2 à la puissance N moins 3 dans ce cas-là. Voilà. Et U3 valant 8 ici. Donc U3 valant 8 ici par exemple. Donc on a 2 puissance N-3. Voilà. Donc ça c'est pour la forme générale donc, de la suite géométrique. Alors,
Voilà, donc que faire quand on nous demande, de déterminer si une suite est géométrique. Alors, étant donné qu'une suite géométrique se définit par cette relation de récurrence, alors, avec évidence, pour qu'elle soit vraiment géométrique, il faut que de toute façon, on ait, quelle que soit la forme de l'expression de la suite, un plus 1 sur en égale à q soit une constante. On ne veut absolument pas, elle sera pas géométrique si elle est égale à f de n, donc une fonction de n, ou donc une fonction de u de n. Puisqu'à ce moment-là, le rapport ne sera jamais constant. Voilà, donc ça c'est pour prouver donc, que la fonction, dans certains cas, est géométrique ou pas. On peut se suffire dans certains cas où on montre aussi, on montre que si, en calculant les premières valeurs, U2 sur U1 n'est pas égal à U1 sur U0, ça établit d'emblée que c'est pas géométrique. Alors, je rédige pas, hein. Voilà. Et bon, pour un dernier exemple, je vais prendre un petit exemple de calcul qui ne commence pas forcément par le premier terme. Alors, je reprends ce que j'avais vu. Voilà. Par exemple, celui-ci. Un autre exemple, on nous donne U5 est égal à 6 et U8 qui serait égal à 48. Alors, à ce moment-là, c'est la troisième formule que vous avez vue. Il s'agit donc de retrouver U0 et Q. Q est le premier qu'on peut retrouver, donc la raison est la première qu'on peut retrouver, puisqu'on peut voir avec évidence que, puisqu'on nous dit que c'est géométrique, que U8 est égal à U5 fois la raison à la puissance, donc là vous voyez N, vous voyez B, donc N moins P. Et étant donné qu'on connaît ça, ça et là, on n'a plus qu'à chercher Q. Donc, Q au cube sera égal à U8 sur U6. Ici, c'est égal à 48 sur 6 égale à 8. Alors, après, quand on utilise la calculatrice pour trouver Q, puisque c'est une puissance au cube, hein, c'est pas Q 3 fois Q, hein, c'est Q à puissance au cube. Donc, à la calculatrice, en se souvenant que le seul nombre dont le cube est 8 est 2, on a Q est égal à 2. Ensuite, on revient à une formule explicite de base pour trouver U0. Et à partir de là, on peut tout avoir. Donc Q2 est égal à, Q est égal à 2. Et on sait aussi, pardon, un petit peu de rédaction, on sait que, pareil, donc on sait que, je vais mettre ici, on sait que, aussi, donc U5 est égal à U0 fois Q à la puissance 5. Alors pareil, de toute façon là, donc U0 sera égal à U5 sur 2 à la puissance 5. Donc ça fait, on trouve 6 sur 2 à la puissance 5, et on peut simplifier. Je vais calculer ça après, tout ce qui est un peu moins calculatoire. Je peux le laisser à vos soins. Voilà pour la suite géométrique.